Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Papille, le podcast de pâtisserie qui remet le goût, l'émotion et la créativité au cœur de la discussion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et cette année pour Noël, j'ai décidé, pendant tout le mois de décembre, de vous proposer un format un peu spécial, un calendrier de l'Avent en podcast. Alors, comme tout bon calendrier de l'Avent, je vous donne rendez-vous chaque jour pour découvrir une nouvelle tradition hivernale, une histoire de dessert de Noël ou encore l'histoire de la bûche d'un pâtissier ou d'une pâtissière. Et bien sûr, plusieurs autres surprises audio à écouter tous les matins. Un seul objectif, vous faire voyager jusqu'à Noël et vous inspirer vos meilleures recettes sucrées pour les fêtes. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Depuis quand est-ce qu'on fait du pain d'épices ? Pour connaître l'origine de ce cake aux saveurs de Noël, il faut remonter très très loin. Et oui, les Grecs fabriquaient déjà une pâtisserie à base de farine et de miel qui était ensuite cuite au four. Aristophane, d'ailleurs, dans Les Nuées ou les oiseaux, évoque ce melitunta. La légende rapporte d'ailleurs que les défunts devaient se munir d'une petite quantité de melitunta pour calmer le Cerbère, gardien des enfers. Et d'ailleurs, au livre 6 de l'Énéide, Énée, qui est en compagnie de la Sibylle, déjoue ainsi sa vigilance grâce à un petit gâteau de miel soporifique. Mais le pain d'épices tel que nous le connaissons serait d'origine chinoise et aurait porté le nom mi-congee, pain au miel. Il était réalisé à base de farine de froment et de miel et parfumé de plantes aromatiques cuites au four. Sous la dynastie Yuan, il est alors consommé par les soldats de l'armée Gengis Khan qui envahirent la Chine au XIIIe siècle. Facilement conservé sous la selle, le pain d'épices offre l'énergie nécessaire pour résister dans des conditions de vie très rudes. Au XIIIe siècle, les Arabes le découvrent en Chine et les Occidentaux en Terre Sainte lors des croisades. Il s'est alors vraiment répandu comme étant une pâtisserie des temps de Noël en Europe du Nord, particulièrement en Alsace, puis dans le nord-est de la France actuelle et principalement à Dijon, à Reims et en Alsace, où chaque recette a un peu ses spécificités. À cette époque, on voit d'ailleurs apparaître le métier de pain d'épicier, puisque c'est tout un savoir-faire qui est mis à l'honneur, et surtout la capacité à trouver des épices nécessaires pour en réaliser, puisqu'à l'époque c'était très compliqué. Au milieu du XVIe siècle, on compte en France une vingtaine de pains d'épicier. Le pain d'épices devient alors une des friandises préférées des Français, et de ce fait des fêtes. Il est la star de la foire du pain d'épices, qui est l'actuelle foire du trône, sous la forme d'un cochon rose. Mais pourquoi un cochon ? Pour la petite histoire, Philippe de France, le fils de Louis VI, serait mort lors d'une chute de cheval qui aurait été causée par un cochon errant dans les rues de Paris. À ce moment-là, le roi Louis VI interdit à tout cochon de circuler librement dans les rues, mais finalement, il cède aux moines de Saint-Antoine à une seule condition, qu'on leur mette des clochettes pour prévenir les cavaliers. En reconnaissance, les moines de Saint-Antoine auraient donc créé un pain d'épices en forme de cochon. Voici 4 infos rigolotes à propos du pain d'épices. Le petit cochon en pain d'épices est toujours le symbole de la foire de la Sainte-Catherine à Vesoul. Il est traditionnellement offert dans les familles, agrémenté du prénom de la personne à qui on l'offre. L'emblème des pains d'épicier au Moyen-Âge était un ours tenant un bretzel, mais ça, j'avoue que je n'ai toujours pas trouvé pourquoi. À l'origine, le pain d'épices n'était pas forcément sous la forme d'un cake. Au XVIe et XIXe siècle, on utilisait des moules avec des motifs religieux ou mythologiques représentant des grandes scènes, comme le jugement de Paris, David avec sa harpe, la naissance de l'enfant Jésus, ou encore la Sainte Vierge tenant Jésus dans ses bras. Mais peu à peu, on va trouver d'autres motifs, les armoiries des principales familles, des personnages en costume, et c'était souvent des moules en ferraille. Et enfin, les premiers bonhommes de pain d'épices connus auraient été servis à la cour de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre, qui aimait beaucoup offrir à ses invités de marque des bonhommes à leur effigie. Personnellement, je dois dire que le pain d'épices est l'un de mes desserts préférés à Noël, alors chaque année j'en fais un, voire même plusieurs. Et la meilleure recette que j'ai trouvée à ce jour est celle de Claire Hitzler. Il est moelleux, il est bien caramélisé et surtout il a un goût
délicieux où on ressent toutes les épices. Alors pour celles et ceux que ça intéresse, si vous voulez, je vous mettrai la recette dans la description de l'épisode. Joyeux Noël et à demain! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez une idée, une envie, une question ou tout simplement envie de discuter, rendez-vous sur mon compte Instagram @learvrd. Il se pourrait même que d'autres petites surprises s'y cachent pendant ce mois de décembre. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent et à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laisser un commentaire délicieux. Et moi je vous dis à demain pour découvrir une nouvelle capsule audio. Joyeux Noël!